Une mauvaise nouvelle pour les sinistrés de la houle des 13 et 14 juillet. Ils se remettent à peine des dégâts occasionnés par les vagues. À Papara, la municipalité a mis en place un service de soutien à ses administrés. La police municipale passe dans les quartiers pour accélérer les remboursements. Elle a rendu visite à une soixantaine de foyers. Stéphane Ratino, Patrick Tinsing. C'est un travail au plus près du terrain. La police municipale sillonne dans toute la ville, pas un seul sinistré à oublier. Un sinistre, par Madame Pombrin. Donc après c'est dire, la maison elle a été touchée de part en part. Elle a perdu pas mal de terrain. Sur le front de mer à Papara, la houle a fait des dégâts, du jamais vu de mémoire d'habitants. Donc voilà la maison. Ok. Voilà la maison. Oui. Voilà les trois cocotiers ici qui sont partis, il n'y a plus. Le tout mon terrain qui est là. Et la course pour les indemnisations a débuté, avec parfois ses tracas et ses détours administratifs. Le constat de la police est fait pour soulager les citoyens. Photos, rapports, envois auprès des services du pays. Les agents municipaux rédigent dans le moindre détail leurs constatations. Dans notre constat, effectivement, fait froid. On prend des photos afin de matérialiser les faits au niveau des enrochements, de la parcelle, de l'habitation, de la pète au niveau des électroménagers, qui des fois pèsent beaucoup pour les résidents. Des fois, ils peuvent perdre la totalité de leur installation électrique, qui a quand même un coût pour certaines habitations. Ça me rassure quelque part qu'ils viennent et puis que toutes les administrations se mettent en place pour nous aider à ce niveau-là, parce que vraiment là, on a craint pour notre vie. Franchement, moi j'ai eu peur. J'espère avoir une aide à ce niveau-là, autant au niveau de l'OPH qu'au niveau du remblai du terrain. Comme vous pouvez le constater, ça fait des années qu'on vit dans ces conditions-là. Le pays a aussi agi vite. Un arrêté de calamité naturelle a été décidé en Conseil des ministres. Les services sont organisés en conséquence. Dans les sociétés d'assurance, la clause événement climatique est intégrée au contrat à la discrétion des clients. Au vu des questions climatiques, cette thématique pourrait devenir plus intense. Un toilettage de la loi serait en cours. Cette déclaration pour les assurés qui ont souscrit la garantie événement climatique va permettre à l'assureur de directement enclencher la garantie. Par contre, ça n'aura pas d'impact direct sur l'indemnisation qui était de toute façon prévue par le contrat. Ce qui veut dire qu'on va gagner du temps quand on est assuré lorsqu'on a cette garantie dans son contrat? Oui, tout à fait. Ça peut faciliter les démarches, effectivement. Au niveau des assurances, à un moment, on attend que les assurances, eux, nous contactent pour pouvoir transférer le rapport par mail. Avec 4 équipes de policiers, Didier à l'appui des sinistrés, de nombreux rapports ont déjà été finalisés et envoyés aux services compétents à Papeete. À ce jour, plus d'une soixantaine d'administrés ont vu leur dossier monter, mais le travail, lui, continue. Les plus urgents, les clôtures et puis la mer qui est entrée dans la maison. Il y a des sinistrés qu'on n'a pas pu eu le 14 juillet, ils sont venus le lendemain, après ça se suit jusqu'à aujourd'hui. On attend ce soir et puis demain matin. Qu'est-ce que ça va donner? Mais sinon on est prêt. Sur la plage de Papara, l'air est délicieusement iodé, mais la mer reste relativement calme. D'ailleurs, des habitants en profitent pour ramasser des coquillages. Mais la perspective pour la soirée, c'est peut-être le retour de la houle. D'ailleurs, la commune a mis en place son plan de sauvegarde. Pompiers et policiers municipaux seront astreintes pour venir en aide aux citoyens qui en auraient éventuellement besoin. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.